Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui au musée de la Nationale 13 à Haussmanville. C'est une collection assez incroyable. Et on va commencer tout de suite par le premier hangar. Voilà, donc c'est un musée extraordinaire, je vous invite d'ailleurs à venir ici. On a des vélos, des mobylettes, des motos, des véhicules, des miniatures évidemment, tout ce qui touche à l'automobile, de la signalétique, des cartes, des panneaux. Voilà, donc je vous invite fortement à venir ici. C'est un musée tenu par un passionné, par des passionnés d'ailleurs, une équipe de passionnés. Et c'est une très belle collection que je vous invite à venir découvrir ici. Voilà, donc on va commencer par ici, on a des petites vitrines de miniatures. Tout type de miniatures, des camions, des voitures, des bus, voilà, quelques dioramas militaires, des véhicules de course, de la Dinky Toys. Poursuivons avec cette belle Renault, Juva 4 il me semble, si je dis pas de bêtises, noire, avec à l'intérieur des gendarmes. Il y a beaucoup de panneaux de différentes sortes, des bidons d'huile. Il y a des vieux vélos aussi qui sont suspendus, de différentes époques aussi, de différentes sortes. Il y a du Peugeot et bien d'autres évidemment. Petite moto Honda ici qui est à l'entrée. Et puis là on va attaquer tout ce qui est mobilette avec les motos bécanes. On va passer dans ce sens là. Les motos bécanes, Urtu, mobilette, Peugeot, Amigo. Voilà une très belle collection. Sans oublier les bidons d'huile de toutes marques. On a du Shell, du Yako, Motul, Antar, Mobil Oil, Azur, Total évidemment. On a ça qui est un peu étrange. Puis des panneaux Citroën, des panneaux dont de Renault, dont de Peugeot ici, dont de la prévention routière, des plaques en émail, on a Antar, Kleber, les pneus, Renault, très sympa d'ailleurs cette ancienne Renault, des trottinettes, des tricycles, il y a un peu de tout, c'est excellent. Service Simca, Ford, Opel, on a des plaques, automobile Peugeot, il y a vraiment de tout. C'est excellent. Voilà, une très belle collection. Ça, je vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo. En même temps, face à tout ça, c'est tout ce que je peux dire. On a une collection de miniatures qui est impressionnante. On a des Solido là-haut, des Monster Trucks, petit diorama de garage, la station 70. D'ailleurs, c'est le nom du musée. N'hésitez pas à les suivre sur Facebook, sur Station 70 d'ailleurs. C'est un peu comme ça que j'ai connu l'adresse. Voilà, on a ici cet impressionnant diorama de train. Petit présentoir avec des véhicules neufs. On a tout, du Citroën, beaucoup de Citroën d'ailleurs. Citroën ZX, Type H, voilà. Des Type H. Puis d'autres véhicules qui sont là, voilà, plus grosse échelle. On a 42000. Enfin, quelques modèles. Tout est sympa. Hein. On a Starsky Hutch, Agence Tourisque, des petits dioramas station-service, avec ce diorama du débarquement aussi, qui est très sympa. Petit diorama de ville pendant la guerre, ça devait être d'ailleurs un diorama de guerre. On a les avions qui planent au-dessus de ces champs de bataille normands peut-être, puisque c'est en Normandie évidemment. On a des véhicules neufs, des Mustangs, ça c'est Solido. Une petite collection de Solido qui est là. Des tacos de toutes marques, des majorettes, des Hot Wheels Made in France d'ailleurs, il y en a quelques-unes. Il me semble que le camion là, c'est un Made in France. Une belle collection de pains d'air qui s'étend tout là, jusqu'ici, pains d'air. Petit diorama d'épave. Puis un bel alignement de camions porte-voiture. Il me semble que ça c'est nos rêves. Le présentoir Majo. Il y a plein de majorettes dedans. C'est excellent. Ça, il m'en faut un. Puis des camions. On a des Merco, des DAF. Comme ceux DAF XF95, des Renault Magnum, Renault AE. On a de tout. Et d'ailleurs, un très beau diorama du musée actuel. Plein de dioramas de tout type. Évidemment. Et encore là, il n'y a que 5 minutes de vidéo, mais
Vous n'avez pas tout vu en 5 minutes, croyez-moi. Voiture de manège. Plein de choses. On a à peu près fait le tour. Hein. Donc on va se rendre au lieu suivant. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce planeur qui est incroyable. On a très belle voiture. Les infos vont s'afficher là. Hop, dans le coin en haut à gauche. Elle est sublime. Hop. Puis on en a une deuxième là. Bon. On va faire le petit tour. Passer, ça vaut le coup. C'est une collection incroyable. Une collection de passionnés. Et qui dit collection de passionnés dit visite passionnante forcément. Alors on a tout un tas de belles choses. Puis cette Nova qui est dans un état incroyable. Donc apparemment c'est un châssis de Cox avec un moteur de Porsche 924 à l'intérieur. Voilà, c'est très beau. Et là c'est la Nationale 13. On est à l'arrière du musée et on a une collection qui est incroyable. On va commencer avec cette épave. Peut-être une voiture qui a fait de l'autocross. Pas de l'autocross mais du stock car. Parce que ouais, elle a dû faire du stock car vu comment elle est équipée avec le grillage. Puis les impacts. On voit les anciennes traces de peinture et d'autocollants. C'est une voiture qui a dû faire du stock car. Et voilà pour les voitures sans permis. On va filmer de plus près. Elles sont géniales. C'est vrai que les voitures sans permis, elles ont toujours un design un peu particulier. Quand on regarde les lignes ici, c'est vrai que c'est très spécial. Donc ça devait être un musée itinérant comme c'est marqué. Il y a des belles motos. Peugeot 104, Peugeot 103, Peugeot Vogue, Peugeot 102, logiquement la 100. Et la 101 évidemment. Ça suit 101, 102, 103, 104. Cette Renault là, tac. Avec une teinte très sympa. Renault 9 GTL. Avec le F derrière. Avec la Renault 9. On en voit plus souvent. Puis cette 21 Manager dans sa coloris gris. Qui est très sympa. Avec les enjeux brillants. Chromé, l'intérieur bleu. Avec un coudoir central. Puis la première 504. Avec ce panneau Michelin d'ailleurs. On s'intéresse à lui. Qui date de 1960. Si vous ne connaissez pas les panneaux Michelin, je vous invite toujours à regarder dans les coins. Parce qu'il y a toujours la date qui est écrite à la main, en bleu, dans les coins des panneaux. Voilà, là on a cette première 504 de rallye Versailles 7. Voilà l'intérieur qui est bleu, qui est très cool. Les 504 c'est vraiment génial. Pour avoir voyagé en Égypte, dans les pays d'Afrique, il y en a encore beaucoup. Là-bas elles sont omniprésentes. Et en France elles ont déserté le paysage automobile. Talbot, Horizon Sherlock, une GLS rouge. Voilà. Ensuite la 305 avec ce coloris bleu, on devine. Voilà, 305 GR. J'ai un pote qui en avait une il me semble. Mais lui il l'avait en break et en vert. Et là on a ce J9 de pompier. Voilà. Qui est très sympa également. Et la 504 du film Les gendarmes en balade. Avec les vignettes toutes les années, du 89 à 91. D'ailleurs on a un petit logo injection. 504 injection. Voilà. Avec cet intérieur couleur crème et chocolat. Ça fait une belle config avec le toit ouvrant. Là on a une très belle config. Et ça fait un bel alignement de véhicule d'époque, un peu comme un bouchon. Qu'on pourrait retrouver sur la Nationale 13 puisqu'on est au musée de la Nationale 13 forcément. Tiens, on peut deviner peut-être véhicule d'urgence aux asphyxiés. Et chaque véhicule ici a son histoire. Et chaque véhicule en général a son histoire, donc c'est pour ça qu'il faut les préserver. Voilà. C'est pas des simples objets pour moi, c'est plus que ça. C'est des bouts d'histoire. C'est le patrimoine qui est ici. Hop.
Petite pub pour le Facebook, Station 70, n'hésitez pas à aller voir. Super galion, voilà. Avec derrière une SMI, chaussure le breton. Avec comment? Avec une SMI. Et là on a, je sais pas trop, ça ressemble à un dragster. Mais visiblement c'est peut-être un genre de vélo. Et voilà la SMI. La SMI qui est très cool. Chaussure le breton. Avec la peinture d'époque. Voilà, c'est une collection qui est incroyable et que je vous invite encore une fois à venir découvrir parce que il y en a partout. C'est déjà la fin de cette immersion au musée de la Nationale 13. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à passer sur leur Facebook et je tiens à remercier l'équipe du musée et Luc pour leur accueil. C'est une collection extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.